Bonjour. Causerie numéro 16. La vie est éternelle. Du lointain début. À l'aube lointaine de la pré-homonisation, l'ancêtre de l'humain transportait déjà dans ses bagages psychiques les pouvoirs d'intuition et d'instinct. Malgré son caractère possessif et dominateur, hérité du primate, l'ancêtre comprit qu'il y avait des forces qui lui étaient supérieures, ses congénères, les autres animaux et tout simplement les forces naturelles. Incapable de les vaincre, il décida de les joindre par la soumission. Plus tard, il ajoutera l'offrande. Ces choix représentaient les premières semailles desquelles germeront les autocraties, dont la religion. La religion a été une période inéluctable de la vie. Ses préceptes sont les fondements mêmes de nos lois civiles. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu respecteras autrui, tu ne convoiteras pas les biens de tes semblables, etc. Si la religion autocrate constituait l'intelligence de l'homme analphabète du passé, elle est devenue un handicap pour l'homme intelligent du second millénaire. La religion est une dictature, et toute dictature est un handicap à la liberté. C'est en toute liberté que l'esprit de l'homme doit s'harmoniser avec l'esprit de la vie, sans obligation, sans handicap. La recherche du bonheur. Les religions et les philosophies de tout temps s'accordent pour reconnaître que le destin de l'homme est le bonheur. Si l'homme du passé cherchait le bonheur par la sainte obéissance à des préceptes établis au nom d'un être supérieur, l'homme du présent et du futur trouvera le bonheur dans la maturité, dans une libre harmonie d'un seul et unique commandement, l'amour de la vie. L'itinéraire. L'itinéraire de la maturité conduit la liberté vers le bonheur. La félicité du bonheur est le fruit de la liberté que Guy dans l'arbre de la maturité. C'est un chemin long, difficile, pénible, parsemé d'embûches, de victoires et de défaites, de joies et de peines, de sueurs et de sang. Le premier conseil nous vient de Socrate. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'homme est un primain, soit un primate et un humain. Pour être plus précis, disons que le primain est un primate, apprenti humain. Comme primate, il possède toujours un instinct animal, et comme futur humain, il possède déjà une raison humaine. En ce second millénaire, le primain montre un ratio d'apprentissage du primate humain de l'ordre de 90-10, à savoir 90% primate et 10% humain. Cela veut dire que l'homme vit à plus de 90% comme primate et à moins de 10% comme humain. Jean Rostand l'avait-il compris de ce qu'il disait? La science a fait de nous des dieux, avant même que nous méritions d'être des hommes. Le primain sera reconnu comme humain, à part entière, lorsqu'il aura acquis une entière maturité qui lui donnera une totale liberté. Mais qu'est-ce qu'un homme mature? L'homme mature donne priorité au devoir sur le plaisir. L'homme mature possède un plein contrôle sur son instinct. L'homme mature répond au seul commandement, celui de l'amour de la vie. L'homme mature aime, protège et entretient la vie. L'homme mature s'adapte
à la vie. L'homme mature demeure actif. Il pense, il réfléchit, il cherche le bonheur, il trouve la maturité. La synthèse de l'action. De tout temps, la vie de l'homme est régie par une trinité, laquelle représente l'être, l'action et l'inspiration. Pour l'homme d'aujourd'hui et de demain, la vie représente l'être. L'activité active l'action et l'amour constitue l'inspiration. Ainsi, l'amour inspire l'activité et l'activité entretient la vie et la vie est amour. C'est le cycle éternel. La synthèse de la vie. Pour comprendre l'homme, il faut visionner la mystérieuse synthèse de la vie, être, activité et objet. La Bible dira, « Nul sous le soleil n'est éternel, sinon l'Éternel. » Cicéron ajoutera, « Au-delà de la lune, tout est éternel. » Dans le langage biblique, l'Éternel, c'est Dieu. Dieu est une réalité, et cette réalité est la vie. Si Dieu est éternel, et que la vie est Dieu, donc la vie est éternelle. L'essence de la vie est activité. Si l'essence de la vie est activité, et que la vie est éternelle, alors l'activité est éternelle. S'il y a activité, il y a objet de l'activité. S'il y a un objet de l'activité, et que l'activité est éternelle, alors l'objet de l'activité est éternel. Qu'est-ce que l'objet de l'activité éternelle? L'objet de l'activité éternelle, c'est l'univers. Si l'univers est l'objet de l'activité, et que l'activité est éternelle, alors l'univers est éternel. Qu'est-ce que l'univers? L'univers est tout ce qui existe, incluant l'homme. Donc, l'homme fait partie de l'univers. Si l'univers comprend l'homme, et que l'univers est éternel, alors l'homme est éternel. Si l'homme est éternel, et que éternel veut dire sans commencement ni fin, alors l'homme éternel n'a ni commencement ni fin. Conséquemment, l'homme éternel ne peut pas avoir été créé. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Donc, ce qui est éternel est immuable, c'est-à-dire sans mouvement, car tout mouvement marque un début et une fin, et tout ce qui marque un début et une fin ne peut pas être immuable. Dès lors, si l'homme est éternel, il est immuable. Mais l'homme se transforme. Il naît, il vit, il meurt. Il est donc muable. Comment expliquer qu'un être éternel peut-il être muable? L'homme, dans son être, possède deux vies. Une vie matérielle, son corps, et une vie immatérielle, son âme, son esprit. Alors l'homme est immuable dans son âme et muable dans son corps. C'est sans doute ce qu'a reconnu Aristote lorsqu'il disait « La matière est éternelle, seule sa forme a été créée. L'âme de l'homme est la vie, et la vie est éternelle et immuable. Donc, l'âme de l'homme est éternelle et immuable. Cependant, son corps est muable, puisqu'il se transforme. Anaxagore de Clazomène dira « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. » Antoine Laurent de Lavoisier prendra comme aphorisme « Rien n'est créé, rien n'est détruit. » Prenons une fleur comme exemple. On dira qu'une fleur fanée meurt. Meurt-elle vraiment? Lorsqu'une fleur devient fanée, l'humidité de la fleur se répand dans l'atmosphère, alors que sa partie matérielle se transforme en poussière. Elle ne meurt pas, elle se transforme. L'eau,
influencé par une température ambiante, se transformera en glace ou en vapeur. L'eau ne meurt pas, mais se transforme. Il en est de même pour l'homme. À la fin de sa vie humaine, matérielle, l'humidité de son corps retourne dans l'atmosphère et sa partie corporelle retourne en poussière. Mais son âme, sa vie immatérielle et éternelle ne meurt pas. Elle demeure vie et ne retourne nulle part, puisque la vie est partout. Conclusion. Dieu est vie, et vie est Dieu. L'âme est la vie en l'homme. La vie est éternelle, alors l'âme est éternelle. La Bible dit, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Traduisons, « Formons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » La vie est libre, et la vie répond aux préceptes de la vie. L'âme de l'homme est vie, et par son âme, l'homme répond librement aux préceptes de la vie. La destinée de l'homme est d'harmoniser librement l'activité de son âme avec l'activité de la vie. Alors, l'homme acquérera la maturité, la liberté et le bonheur. Il est dit que Dieu créa l'homme et la femme, mâle et femelle, et qu'ils ne formeront plus qu'un. L'homme et la femme symbolisent l'esprit de la vie et l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi, lorsque l'humain aura acquis la maturité, l'homme mature deviendra l'homme nature. Alors, l'esprit de la vie et l'esprit de l'homme ne formeront plus qu'un seul esprit, qu'une seule vie. En ces temps très lointains, la vie aura formé l'humain à l'esprit. Ces transformations prépareront l'univers vers une prochaine explosion, la formation d'une nouvelle galaxie par l'activité de la vie éternelle. Merci, Armand. Rappelons que toutes causeries sont disponibles sur papier ou par courriel. Merci.